président manager Paul Kaufmann, la délégation de l'entreprise Magia Diagnostic est arrivée le lundi 31 mars 2025 à Kinshasa, accueillie par le docteur Olivier Kana, coordinateur de l'ASBEL Gardien de Vie Gavi. Cette délégation de la firme française était dans la capitale congolaise pour un suivi du projet MAGFA qui est financé par l'Europe. Paul Kaufmann, président manager de Magia Diagnostic, a fait savoir que son entreprise a conçu une machine dont la technologie innovante permet le dépistage combiné du VIH, des hépatites B et C ainsi que la syphilis en prélevant une simple goutte de sang au bout du doigt. Et après 12 minutes seulement, les résultats de ces trois maladies sont disponibles. L'objectif, c'est d'alerter la femme enceinte et de lui dire, à partir d'une goutte de sang, qu'elle a ou non une maladie qui est soit le VIH, donc ça c'est largement diagnostiqué au Congo, la syphilis, l'hépatite B ou l'hépatite C. Là, l'objectif de l'étude qu'on poursuit ici avec Olivier, c'est les femmes enceintes, mais c'est applicable à toute la population. Directeur financier de Magia Diagnostic, l'objectif de ce voyage en République démocratique du Congo, c'est de mettre un bon suivi du budget et du financement du projet. Et l'objectif en fait, de notre venue aussi, c'est donc le projet est financé par l'Europe, donc c'est aussi de mettre en place un bon suivi du budget et du financement pour démontrer à l'Europe aussi qu'on peut mener des projets intéressants sur le continent africain et notamment à RDC. La délégation de Magia Diagnostic est à Kinshasa pour visiter Gavi, travailler ensemble dans le cadre du projet MAGFA, mais aussi voir les autres perspectives qui s'offrent, notamment la possibilité de partir de ces projets pour faciliter à la République démocratique du Congo l'acquisition de moyens de gestion ou de lutte contre le VIH, hépatite B et C, ainsi que la syphilis qui sont endémiques. Travailler ensemble dans le cadre de ce projet, mais aussi voir les autres perspectives qui s'offrent à nous, notamment la possibilité de partir de ce projet pour faciliter à la RDC l'acquisition de moyens de gestion ou sinon de lutte contre ces maladies-là qui sont endémiques chez nous et qui sont, comme a dit Paul tantôt, d'un côté bien diagnostiquées, bien gérées, notamment le VIH, mais vous avez aussi d'autres maladies, notamment les hépatites B et C, qui sont sous-diagnostiquées, mais qui se trouvent être un vrai problème de santé publique. Et là, le pays a mis en place une politique pour améliorer la couverture des soins pour sa population. Et notre première cible, selon la philosophie du gouvernement actuel, c'est de s'attaquer aux couples mères et enfants, d'où ce projet tombe à point nommé. Donc, on s'occupe des couples mères et enfants dans le cadre d'évaluer, sinon confirmer les performances de ces lecteurs vis-à-vis des autres moyens de diagnostic qui étaient déjà là, et puis, les cas échéants, les faire valider et les rendre disponibles pour que ce soit un des arsenals que le pays pourra avoir pour la lutte contre ces maladies-là. La journée du mardi 1er avril 2025 était consacrée à une séance de travail entre la délégation de Magia Diagnostic et les membres du comité directeur de l'ASBEL Gardien de Vie, dirigé par le docteur Olivier Kana. Les échanges ont tourné sur le fonctionnement de ces dispositifs, la maintenance et les réalités sur terrain. Cette phase principale aujourd'hui, c'est une évaluation d'abord dans le laboratoire du dispositif Magia, qui va avoir lieu en fin d'année, et ensuite une évaluation sur le terrain dans différentes zones de santé, dans 4 provinces de la République démocratique du Congo, sur 7500 femmes enceintes. Alors, l'apport technique de Gavi aujourd'hui, c'est de conduire l'étude clinique sur les 7500 femmes enceintes, piloter l'ensemble de cette étude dont il est le sponsor actuellement. La délégation de Magia Diagnostic et celle de Gavi était à l'hôpital général de référence mères et enfants de Barumbu, dans les locaux de la société Fatkim, à la division provinciale de la santé, à la clinique Ngaliema et à l'INERB. Nous souhaitons que cela se fasse le plus vite possible pour vraiment apporter de l'aide à la population, surtout à la femme enceinte, pas seulement la femme enceinte de la zone de santé de Kinshasa, mais plutôt de toute Kinshasa et même de la République démocratique du Congo. Donc ça va vraiment nous être très très utile et très important même dans la prise en charge de la femme enceinte. À la division provinciale de la santé, après les explications des responsables de Magia Diagnostic et Gavi, le chef de division de la santé a fait savoir à ses invités qu'il était très heureux et a promis d'accompagner le projet. À la clinique Ngaliema, les 2 délégations ont été reçues par le docteur Chamala, qui est médecin spécialiste
Anepato Castro, entérologue et promoteur du projet RDC Tokolonga Hépatite. La délégation de Magia Diagnostic et celle des gardiens de vie ont clôturé leur visite pour cette journée de mercredi à l'INRB. Elles ont visité quelques départements de cet Institut national de recherche biomédicale. Les deux délégations ont été reçues le jeudi 3 avril par le secrétaire général de la santé, suivi d'une séance de travail avec les cadres de l'administration de la santé. D'autres rencontres importantes ont eu lieu avec les diplomates, les bailleurs et les entrepreneurs. Docteur Olivier Kana, coordonnateur de Gavi, circonscrit tout d'abord la mission de Magia Diagnostic et s'est dit être honoré par cette visite. Magia, qui est une firme française basée à Grenoble et qui a mis en place un dispositif qui permet à diagnostiquer ou à faire le dépistage de 4 maladies à la fois. Donc avec une goutte de sang, vous mettez sur une cartouche, vous avez la lecture à la fois pour les résultats de VIH, de l'hépatite B, l'hépatite C, syphilis. Est un partenaire avec qui nous avons écrit un projet ensemble qui s'appelle MAGFA, comme vous voyez derrière moi. Ce projet est financé par l'Union européenne à travers le mécanisme qu'on appelle EDCTP, qui est un mécanisme qui appuie toute innovation dans les différents domaines. Et nous, ici, il s'agit des domaines de santé. Et donc, nous avons écrit ce projet en consortium, comme les jargons l'exigent. Et ce consortium regroupe à la fois la RDC, la Côte d'Ivoire, le Kenya et la France. Nous avons reçu l'équipe de Magia qui est venue ici pour nous visiter, pour essayer de voir ensemble, en étant avec le projet qui a démarré depuis le 1er janvier 2025, voir comment, sur demande de Gavi, comment nous pouvons matérialiser l'initiative qui a été prise par nous de placer ou d'installer l'industrialisation de ces dispositifs ici au Congo, afin de permettre de réaliser la production des lecteurs à question et les consommables sur place au Congo. D'autant plus que le problème se pose avec beaucoup d'acuité ici au Congo qu'à partir de France. C'est-à-dire si nous avons ces lecteurs-là ici au Congo et que nous devons attendre qu'on nous produise les cartouches comme c'est aujourd'hui le cas pour le cas de Gene Expert par exemple, de l'autre côté, ça nous coûte un temps. Donc notre démarche qui s'aligne sur notre philosophie en tant que gardien de vie, c'est porter des solutions aux problèmes. Nous avons saisi cette opportunité dans le cas de ce projet-là, qui essaie de valider ces lecteurs au niveau de la RDC. Et après cela, d'autant plus que le lecteur sera utilisable et adopté, validé au niveau de l'OMS, nous pensions que c'était important d'anticiper aussi sur la possibilité d'installer des usines de fabrication ici en RDC pour que le Congo soit porteur de ces projets avec les hommes d'affaires congolais, avec la partie gouvernementale et avec la prémisse des gardiens de vie, installer une filiale de Magia Diagnostic ici en RDC. Docteur Olivier Kana lance un message à la population congolaise et remercie tous les partenaires. De porter gardien de vie, Gavi, à cœur et de soutenir toutes les démarches qui sont faites dans ce sens. Auprès des autorités, nous pouvons nous positionner en interlocuteur valable et surtout remercier pour celles et ceux qui nous ont déjà reçus, qui nous prêtent l'oreille attentive. Nous voudrions leur dire merci pour tout ça et nous pensons qu'ils ne seront pas déçus parce que le travail qui a commencé il y a 5 ans aujourd'hui se poursuit et nous sommes entrés dans la logique d'aller pour vraiment être plutôt dans la solution, comme les Anglais disent, thinking out of the box et trouver des solutions aux problèmes des Congolais en dehors des lignes établies tout en gardant la philosophie de gardien de vie. Créée en 2018, l'ASBEL Gardien de vie Gavi est une organisation de droit congolais œuvrant dans les domaines de la santé, éducation agro-environnementale, genre et droits humains par approche communautaire suivant la charte d'Ottawa en initiant des projets qui améliorent la qualité de vie des Congolais. Sa mission est de préserver des vies, d'améliorer le quotidien par les interventions adoptées au contexte.